Dites à quel moment vous faites le clap et... Ça c'est des claps ça. Attendez, je le fais au pire. Mais j'ai déjà fait. Attends, c'est quoi? Première prise, première scène. Scène 1, prise 1. Scène 1, prise 1. Salut mes petits caribous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne. Alors je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé cinéma, vous allez me dire oui t'as fait beaucoup de vlogs mais du ciné on n'en parle plus trop, bah nous voilà. Et puis comme seul c'est un peu embêtant, et ben on va le faire à deux, ce sera plus amusant. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors aujourd'hui on reçoit Mélina. Bonjour Mélina. Bonjour. Mélina de la chaîne Méli qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui et qui va se prêter au jeu de cette toute nouvelle émission qui s'appelle l'interview du caribou. Alors, est-ce que t'es prête? On va essayer. Tu vas essayer. Bah écoute, c'est le principal. On va commencer par la toute première rubrique qui est du coup l'interview. On va te poser des questions et tu vas simplement y répondre. Ça porte sur le cinéma, c'est parti. Allez. Alors on perd pas de temps, on commence tout de suite. Mélina, on est là pour parler cinéma. Tout d'abord, on aimerait savoir quel est ton type de film préféré, ton genre de film préféré. Alors j'ai vraiment un gros kiff sur les comédies musicales, mais je regarde vraiment de tout. Et du coup, de tous ces films, c'est lequel ton préféré? Le best du best? Je vais en mettre plusieurs. J'ai adoré Rocketman, La La Land et un plus vieux film, Grease. Grease, ouais. Ok, maintenant on va mettre un petit contexte. Imagine demain, on te propose de jouer dans un film. Pour toi, ton téléphone sonne, quel est le producteur qui doit t'appeler? Le producteur, mais ouais, je connais pas les noms des producteurs. Bah, je sais pas, un réalisateur qui te fait kiffer. Bah, j'aimerais bien être engagé par Tim Burton. Tim Burton, un peu sombre, ok, pas de problème. Sombre et délirant. Va pour Tim Burton. Bon, maintenant imagine demain, t'as un date, ok? Ok. Petit resto, tranquille, franchement la soirée se passe super bien, vous rentrez à la maison et il te propose de regarder un film. C'est quoi le film idéal pour ton date? J'en ai aucune idée. Bon, va pour Zombieland. Zombieland, ok. Zombieland pour un film en date, retenez-le. Bon, malheureusement ça se finit pas super bien, il te quitte quelques semaines après. Le film idéal post-rupture c'est quoi? Le journal de Bridget Jones. Va pour le journal de Bridget Jones, ok. Voilà. Ok, maintenant, tout un autre contexte, vous êtes en soirée avec des potes, vous buvez un peu, avec modération, mais un peu quand même. Il est genre 3h du matin, voilà, vraiment vous êtes pas bien, mais vous vous dites que vous allez regarder un film. Pour toi, c'est quel film que vous mettez? Je me dis ça comme ça, Jurassic Park vers 3h du matin, ça me semble logique. Un classique, Jurassic Park. Exactement. Je propose qu'on passe à la rubrique suivante, qui est un petit jeu. Ça te tente? Ça me tente, j'ai peur de mes capacités. N'aie pas peur, ça va bien se passer. C'est parti pour le « Mais j'y vois rien ». Alors, le « Mais j'y vois rien », qu'est-ce que c'est? Les règles du Mais j'y vois rien sont plutôt simples. Je vais passer 5 affiches, une à une. Je lance le chronomètre dès que la première affiche arrive. Le candidat n'a qu'une seule proposition pour chaque affiche. Au dernier nom, j'arrête le chrono. On regarde les réponses, et à chaque bonne réponse, on enlève 10 secondes au chrono. Chaque mauvaise en rajoute 20. C'est compris? Allez, c'est parti! Mais vous inquiétez pas, vous verrez le score à la fin. Mélina, est-ce que tu es prête? C'est bon? Yes, je suis prête. Attention. Ouais. Quentin, est-ce que t'es prêt? Oui, tout à fait. 3, 2, 1... Ah, Forrest Gump. Hunger Games. Jurassic Park. Titanic. Ça. Eh waouh, ok. On a un chrono, mais 10 seulement? Ouais, on va m'enlever 10 secondes, je vais être à moi, je sais pas combien. Ok, bon, elle a absolument assuré, je sais pas si c'est parce que je sais pas jouer avec Photoshop ou c'est parce qu'elle est vraiment très forte. En tout cas, j'ai pris les classiques pour commencer cette émission. Voilà, donc enfin, en effet, Forrest Gump, nous avions du coup Hunger Games, nous avions Jurassic Park, Titanic. Je pensais qu'elle allait être compliquée celle-là, tu vois. Bah non, parce que tu vois, il y a le haut de la tête grosse qu'on voit bien. Oh, t'as oublié son nom. Si, c'est rond. Oui, mais le nom de l'actrice. Ah, si. C'est écrit là-haut, regarde. Kate Winslet. C'est ça. Titanic, du coup. Leonardo DiCaprio. Et puis celui-là était facile. C'était cadeau puisque elle avait vu le film il n'y a pas très longtemps, mais Hit.
Et bah c'est la fin de sa première épreuve. Le score va s'afficher à la toute fin parce que pour l'instant elle a un score négatif. Du coup ça va lui permettre de faire des erreurs sur les 2 épreuves suivantes. Quoi? J'espère que vous êtes prêts. On passe à l'épreuve suivante? Bien sûr. Allez, c'est parti. Tu parles fort chef, on t'entend dans le couloir. Guillaume. C'est vrai. Tant pis. Le « mais c'est qui a dit ça ?» est très simple. Le candidat va entendre des répliques de films. La seule chose à faire, me dire de quel film la réplique est tirée. Si le candidat répond bien, il gagne 10 points. Il peut ajouter 5 points supplémentaires si jamais il me donne le nom de l'acteur qui prononce la réplique. Prêt? C'est parti! Il y a Quentin, la main magique, qui va déclencher la réplique. Est-ce que tu es prête? Allez, prête. 3, 2, 1, c'est parti. Maman disait toujours, Forrest Gump. la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Trop bien. Du coup, tu nous réponds. Forrest Gump et l'acteur s'appelle. faut que je retrouve le nom. Donc, super connu en plus. Son prénom c'est Hank, si je ne me trompe pas. Tom Hanks. Tom Hanks, oui, c'est ça, c'était donc Forrest Gump. Et là, ouais, c'était du coup Forrest Gump qui parlait dans le film et qui était interprété par Tom Hanks. C'était des points gratuits. Oui, faut le voilà. dire. Encore Forrest Gump. Oui. Faut croire que tu adores ce film. Non, je l'aime beaucoup, c'est vrai, mais c'est parce qu'il fallait des exemples au début, tu vois. J'ai pris un film simple, Ouais. des répliques très connues. La deuxième est peut-être un petit peu moins connue. C'est parti. Quand j'étais cloué au lit, à l'hôpital des vétérans, avec ce grand trou au milieu de ma vie, j'ai Avatar. commencé à rêver que je volais. J'étais libre. Mais tôt ou tard, il faut se réveiller. Tu nous réponds donc. Avatar. Avatar, c'est une bonne réponse. Est-ce que tu as le nom de l'acteur? Alors là, non, je l'ai pas. Bon, il n'y aura pas de 5 points supplémentaires, c'était Sam Worthington. On va du coup enchaîner, hein. C'est parti pour la troisième réplique. À toi de jouer, elle est simple. Je m'en souviens, comme si c'était hier. J'étais debout sur la cuvette des toilettes, j'ai accroché une horloge, la faïence était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation. Retour vers le futur. J'ai vu l'image de ceci. C'est ça, Retour vers le futur. Retour vers le futur, en effet. Et du coup, l'acteur, est-ce que tu l'as? Non. En fait, j'ai reconnu sa voix, je me rappelle pas de la réplique. Elle a reconnu la voix de, du coup, le doubleur de la voix de Christopher Lloyd. Christopher Lloyd qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça en plus. La prochaine n'est pas non plus très compliquée, hein. C'est une émission assez simple pour Mélina. J'ai l'impression, mais on enchaîne quand même, c'est parti. Attention, vieux de famille. Vous êtes méprisable. Le crapaud et la blanche colombe. Je vous sauve la vie, vous sauvez la C'est un mienne. des Caraïbes. Chers amis, Milady, que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine. Captain Jack Sparrow. Le Je cap- l'ai coupé juste avant. Et donc tu me dis que c'est dans le film. Pierre des Caraïbes. Ok, l'acteur. Oui, attends. Johnny Depp. David. Johnny Depp, en effet. Bon, bah, que dire de plus? Peut-être que je peux te donner un point supplémentaire si tu me dis de quel film de la saga est tirée la réplique. Et c'est le deuxième film. Le titre du deuxième film, c'est... La recherche du coffre maudit. Et non, c'était pas dans celui-là, c'était dans la malédiction du Blackburn. Donc le premier. Voilà. Bon, bah, que dire de plus à part que Mélina est très forte, on enchaîne. Ça, c'est un truc que je n'ai pas pratiqué. Vous me donnerez peut-être la recette. Vodka martini, au shaker, pas à la cuillère. Et pour vous? Alors là. Oui, Alors là. c'est un classique. C'est un classique que je n'ai peut-être pas vu. Ah, parce qu'il est peut-être un peu vieux celui-là. Peut-être. Vodka martini au shaker et pas à la cuillère. Je crois que. Non? Je vais dire une connerie, le parrain. Le parrain? Et non, ce n'était pas le parrain. Peut-être que Quentin a la réponse? Non. Quentin n'a pas la réponse non plus. Bon bah écoutez, c'était James Bond What? Ah, mais oui. dans GoldenEye. Et du coup joué par Pierre Brosnan, bien sûr. D'accord, j'ai vu que les derniers plus où il y a Adèle qui chante. Ouais, bon, Skyfall, d'accord. Il y en a eu plein d'autres avant. Oui, je sais qu'il y en a eu plein d'autres, mais je les ai pas regardés malheureusement. Le dernier James Bond qui vient d'ailleurs d'être fini, d'être tourné par Daniel Craig. Et c'est le dernier James Bond avec Daniel Craig. Ensuite, on aura une nouvelle tête d'affiche. On continue? Il en reste 2. C'est parti.
Eh bien, faites le geste. Harry Potter, le premier opus. Tu peux pas de test avec Harry Potter. C'est quand il est avec Ollivander et qu'il teste sa baguette magique. La première qui teste. Du coup, tu nous réponds Harry Potter lequel? Le premier, l'école des sorciers. Ok, est-ce que tu as le nom du coup de Ollivander, l'acteur? Oh putain, non. Non, j'ai pas l'acteur. C'était John Hurt. John Hurt, Voilà. super acteur. Bon, bah, j'ai rien à dire à part qu'on enchaîne. Alors essaie de t'imaginer à l'ère Crétacé. Tu jettes ton premier coup d'œil sur cette grosse dinde en débouchant dans une clairière. Elle avance comme un oiseau, en hochant de la tête. Bon, bah, Et tu ne bouges plus, parce que tu te dis que peut-être son acuité visuelle est basée sur le mouvement. Tu me réponds donc. Jurassic Park. Maman, Et c'est une bonne réponse encore une fois. Elle est vraiment trop forte. Est-ce que tu as le nom de l'acteur? Malheureusement. C'était Sam Neill. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire à part que, encore une fois, on va enchaîner avec l'épreuve suivante. Est-ce que Ouais. t'es prête? Je suis prête. Allez, c'est parti pour la dernière épreuve, le Mais c'est quoi ce film? Mais c'est quoi ce film? La dernière épreuve, c'est le « Mais c'est quoi ce film ?» Le principe est plutôt simple. Je vais donner une description courte d'un film, mais sortie de son contexte. Le but du jeu, deviner de quel film je parle. Si le candidat trouve du premier coup, c'est 100 points supplémentaires. J'ai 5 indices à disposition, mais chaque indice donné coûte 20 points. Si je dois donner le 5e indice, le candidat ne peut plus gagner de points. Mais s'il ne trouve toujours pas le film, mais alors là, on lui en enlève 100. Est-ce que c'est compris? Allez, c'est Est-ce parti. que tu es prête? Bah, on va essayer. Je me mets en position de lecture de script. Voici le résumé de mon film. C'est l'histoire d'un gros qui adore manger. D'accord. Bon, ça saoule les autres, hein. Et lui, il a faim un peu, tu vois. Et du coup, il bouffe. Il bouffe. Ils sont tous habillés pareil dans le film. Ils ont tous la même meuf aussi, genre, c'est pas la même, mais elles sont pareilles un peu, tu vois. Les autres et le gros, c'est pas trop des potes. Ils se kiffent pas trop. En plus, leurs meufs, à chacun, elles essayent de buter des gens en même temps. Ils adorent chanter dans le film. Et puis ils font plein d'activités sportives. C'est un peu une colo, mais avec des meufs, un gros et plein de sport. What the fuck? C'est pas mon nom de film? Ça se trouve, je connais même pas le film. Moi, je pense que tu connais, quoi. Alors, un gros, qui est dans un village. Il y a plusieurs meufs, mais elles se ressemblent globalement. Ils sont tous habillés pareil. C'est un film. Oui, c'est un film, c'est le but du jeu, oui. Donc ils ont tous une copine. Oui, j'ai pas le droit de poser des questions. Tu peux te poser des questions à toi-même, ça ne me pose aucun problème. Dans ma tête, j'ai que des dessins animés, mais je sais pas si t'englobes dessin animé avec. Une œuvre cinématographique peut être un dessin animé. Mais un film d'animation, pas un dessin animé. Oui, un film d'animation. Mais pas un truc de 10 minutes. Voilà. Je vais prendre un indice, enfin, je vais faire vraiment Ok, niquer. on t'enlève donc 20 points. L'indice est, à un moment dans le film, il y a un rapport de ouf, mais alors de ouf, avec des toilettes. Un rapport de ouf avec des toilettes. Oui, Qu'est-ce qu'ils font dans les toilettes? Moi, j'ai pas le droit de savoir. Ok. Putain, je suis sûre que je connais pas le film. Si vous voyez, vous me dites, hein, parce que moi... n'hésitez pas à lui donner la réponse dans les commentaires si vous avez Je vous écoute. la bonne réponse. Non, ne l'embrouillez pas. Dommage que ce soit pas du direct, que ça, j'aurais plein de propositions. Il faudra appeler Jean-Pierre Foucault et demander l'aide au public. Est-ce que j'ai appelé un ami? Non, on peut peut-être demander à Quentin s'il a une idée au moins. j'ai une idée, mais je suis pas du tout sûr. Ok, garde-la dans un coin de ta tête, on verra ça après. Rapport avec les toilettes. Pas 10 000 films dans lesquels ils sont habillés de pareil. Tu peux peut-être essayer un film, même si c'est pas celui-là. Je perds des points si j'essaie. Oui, Je peux pas, genre, abandonner. genre abandonner totalement sans avoir les indices. C'est quoi l'intérêt? Bah, je sais pas, je perdrai pas les points. Ah non, dans tous les cas, tu perdras les points. Je peux pas bouger. Oh, mais j'ai aucun film dans ma tête qui correspond à la description. Bah, dans les films dans lesquels ils s'habillent tous pareil, t'as Wall-E, mais ils sont tous gros. Donc ça ne va pas. Est-ce que Wall-E est une proposition? Non. 4 heures après. Le montage va être horrible.
Bon bah, on va dire Wally, hein. Tu proposes Comme Wally? ça, je sais que je me plante. Ce n'est pas Wally. Du coup, je t'enlève 20 points. C'est de plus. étonnant. Et je te donne un indice suivant. L'histoire, elle est pas trop vieille, mais elle a quand même quelques années. hein. C'est un indice, ça, c'est nul. L'histoire, elle est pas trop vieille, mais il y a quelques années. Si je devais mettre cet indice dans un contexte, ça veut dire que c'est pas... Il y a un rapport historique, mais genre pas du Moyen-Âge. C'est un peu vieux, mais pas trop quand même. Rapport historique, c'est une histoire vraie? Tiré d'une histoire vraie? Je pense que je t'ai déjà assez aidé là. Oui, c'est sûr. Ils sont en prison. Oui, mais il y a des meufs en général, ils sont séparés. Ils se séparent les gars et les meufs. Parce que moi, quand tu m'as dit qu'ils sont habillés tous pareils, j'aurais pensé à un film qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale avec les, tu sais, les juifs qui sont habillés tous pareils. Et il peut pas y avoir quelqu'un de gros qui mange tout le temps dans un camp. Du coup, ma réflexion s'est arrêtée là. Ça sera certainement pas un long dimanche de fiançailles. Alors? Une histoire vraie. Mon cerveau est en train de fumer, tu vois la fumée des Ouais, là trains je le qui vois. sortent. ouais. Bon bah, un autre indice, vas-y. Allez, tu veux même pas essayer de donner un titre de film comme ça? Il coûte rien du coup. Ouais, je veux dire Beetlejuice parce que j'ai envie de dire Beetlejuice. Et bizarrement, ce n'est pas Beetlejuice. Étonnant. Indice suivant. Moi, quand j'ai écouté ce film en version originale, bah, il parlait pas français. Un film américain quoi. La plupart des films qui passent en France. Ça n'aidera pas, vas-y, excite, autre indice. Ok, on enchaîne. Il y a un moment dans le film, ils font un voyage et il y a des Asiates. Et des Asiatiques. Je veux dire les Schtroumpfs. C'est vraiment une proposition. Il y a eu un film sur les Schtroumpfs. Ils sont tous pareils, il y a des pareils. Ok. Et il n'y a qu'une meuf. Bah, les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, Ouais. ce n'est pas les Schtroumpfs. Ah non, mince. On arrive donc au dernier J'y croyais indice. pourtant. C'est le dernier indice, c'est-à-dire que là, dans tous les cas, tu vas gagner 0 points. Non mais, de toute façon ça va faire ça avec tous les films que tu vas me décrire je crois. Il y en a qu'un. Ah il y en a qu'un. Oui, c'est l'épreuve finale. Ok, j'ai échoué l'épreuve. Pas encore, pas encore. Tu peux encore ne pas perdre 2 points. Et ça, c'est déjà bien. Le dernier indice, il est du coup un peu plus... Enfin, il devrait te mettre sur la voie quand même. Si tu connais le film, avec ce dernier indice, tu devrais trouver. Si je le connais pas, comment je fais? Bah, tu perdras des points. Ce sera juste ma culture générale qui sera sérieusement entachée et ce soir je vais devoir regarder ce film. C'est tout à fait ça. Tu as tout compris. T'es prêt pour le dernier indice? On va dire. Tu vois le gros dont je te parlais tout à l'heure? Bah, il se fait appeler Baleine. Et il est grave en colère à un moment. Il se fait appeler baleine. Donc c'est une baleine, c'est les mots. Je dis des conneries, faut pas me... Attends. Il se fait appeler baleine. Je suis persuadée que j'ai jamais vu ton film. Ça, c'est dommage. C'est un classique. C'est quoi les messes basses là? C'est quoi ils ont le film depuis un bout et ils sont en mode mais elle est vraiment trop conne. Ah la baleine. J'ai envie d'enchaîner sur une dernière connerie qui t'a perdu tous mes points. Tintin au Tibet. Tu pars sur Tintin au Tibet. C'est pas un film. Je connais pas ce film, elle va faire perdre tous mes points, j'en ai marre. Est-ce que Tintin au Tibet est vraiment ta dernière proposition? En fait, je vois vraiment pas, j'ai pas... Et si j'ai vu le film, putain, je vais vraiment péter un câble. Là, je pourrais rien pour toi. Est-ce que j'ai un gage si je trouve rien? En plus de perdre tous mes points, gagner parce que je suis... Ah Mélina veut un gage. Merde. Je propose que sur sa chaîne YouTube, dont on va parler après, elle fasse la promo de ma chaîne à moi. J'ai 2 chaînes YouTube alors, sur les 2 chaînes si. Et ben voilà, placement de produit. C'est bon. Placement de produit, j'ai trop carré. Exactement, il va falloir faire des produits dérivés de ce truc. Mon cerveau s'est désactivé. Baleine. Ah non, tu vois, j'aurais dit du coup bu. Juste pour le truc, voilà, mais il n'y a aucun rapport parce que... Bon, ça devient long, hein. Mais je ne peux pas perdre. Est-ce que je vais être obligé de mettre un chrono? Bon bah tant pis, j'abandonne. Je vais dire Nemo, parce que dans Nemo il y a une baleine. Ok, est-ce que le film est Nemo? Eh bien, figurez-vous que non. Ah, c'est étonnant encore une fois. Non, vraiment, tu l'as pas du tout.
En coulisses, on a un ami qui vient d'arriver, qui s'appelle Guillaume, et il pense avoir la réponse. Guillaume, selon toi, c'est quel film? Full Metal Jacket. C'est la bonne réponse. Je n'ai jamais vu ce film. Full Metal Jacket. Jamais. Du coup, Non. Baleine étant le personnage principal, Ok. dans un cadre de la guerre du Vietnam, ils ont tous la même meuf parce qu'ils dorment tous avec leur fusil. C'est un peu leur meuf, ils sont toujours avec. Il y a un rapport avec les toilettes, tu le verras quand tu regarderas le film. Une scène très importante du film qui se passe dans des toilettes. Le film est donc bien américain. Et Baleine, il adore bouffer. Par contre, va falloir t'améliorer au niveau des indices. Est-ce que selon vous, mes indices étaient trop méchants? Dites-le moi dans les commentaires parce que moi j'ai pas l'impression. Le truc, c'est que je peux pas juger dans la mesure où je connaissais vraiment pas le film. Eh ben écoute, Mélina, tu fais quoi ce soir? Je dors. Non, Demain, faut que je me lève tôt. tu regardes Full Metal Jacket ce soir. C'est ton D'accord. programme. Bon, eh ben, écoutez, ça va être l'heure des résultats finaux. On va voir le score de Mélina. Et ben allez, c'est parti. Donc Mélina, ton score est de 170 points. Félicitations, on peut t'applaudir. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu ici. Bah, de rien, ça me fait plaisir. On va du coup passer à la petite instant promo, comme elle l'a dit tout à l'heure, elle a 2 chaînes YouTube, allez vous abonner, elle chante merveilleusement bien sur sa chaîne Mélie, et elle fait des courts-métrages sur sa 2e chaîne qui s'appelle Les 5 Friands, allez vous abonner à ces 2 chaînes, allez regarder son contenu, il est vraiment de qualité. Merci encore d'être venu. Quant à vous, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de mettre un pouce si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres émissions avec d'autres participants, ça me ferait super plaisir. Quand vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que sinon vous allez louper tout ce qui arrive et je vous tease pas trop. Mais il y a des trucs sympas qui arrivent sur cette chaîne. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Des zigous sur la fesse gauche. Salut les caribous. Salut! Woody Woody Shake. Woody Woody Shake. Non, non!